Bonjour et merci de vous être inscrit pour en savoir un peu plus sur l'offre de l'Xego. Alors, je m'appelle Maxime, je suis dirigeant cofondateur de l'Xego et je vais vous présenter très rapidement le concept et comment on va pouvoir vous générer des prospects dans votre activité. Alors, le principe de l'Xego, voilà, c'est ce qu'on vous a annoncé. On propose d'automatiser la prospection via le web. Alors, comment ça va fonctionner? Dans un premier temps, on va s'intéresser à votre entreprise, votre marché, vos produits, vos services, vos concurrents pour avoir un maximum d'informations. Et on va traduire ces informations sur le web. Donc on va mettre en place une sorte d'entonnoir, comme vous le voyez là, où tout en haut, on va avoir des personnes ciblées vraiment par rapport à leur centre d'intérêt. On va leur montrer des publicités, je vous montrerai ça en détail juste après. Des publicités, le but, c'est que ces personnes cliquent dessus pour pouvoir arriver sur une page d'atterrissage ou plusieurs pages d'atterrissage qui ont été fabriquées vraiment pour vous à votre image. Et enfin, dessus, le but, c'est que les personnes passent à l'action, c'est-à-dire qu'elles laissent leurs coordonnées pour entrer en contact avec vous. Une fois qu'on en est là, on sort de l'entonnoir et c'est à vous de jouer pour les transformer en clients, bien entendu. Pour ce qui est du travail du discours, évidemment, on va en parler juste après. Donc, 4 grandes étapes. La première, c'est le ciblage. On va s'intéresser à tout un tas d'informations, comme le persona de votre client, concrètement, qui est votre client type, la zone géographique sur laquelle vous travaillez, puisqu'on ne va pas cibler nos publicités sur une zone géographique où vous ne travaillez pas, ça n'a aucun sens. Les données démographiques, si vos clients sont plutôt d'une CSP+, si c'est plutôt un public assez jeune, on va pouvoir évidemment affiner nos ciblages par rapport à tout ça. Vos contraintes locales, donc ce qui dépend vraiment de votre entreprise, là on est sur du cas très précis. Évidemment, vos concurrents qu'on va pouvoir analyser, donc comprendre leur stratégie pour s'en inspirer, mais aussi pouvoir les contrer. Et enfin, en fonction de la notoriété de votre domaine d'activité et ou de votre entreprise, on ne va pas communiquer de la même manière. Donc une fois qu'on a ciblé les bonnes personnes, on va passer à une phase d'accroche. Donc comme l'exemple que vous voyez là, c'est un client qui est dans l'intermédiation automobile. On tape comme recherche par exemple vendre ma voiture ou reprise de voiture et on va voir une annonce publicitaire qui va répondre à cette question-là. Le but c'est d'attirer évidemment des personnes à cliquer dessus. Ça peut également se montrer sous cette forme-là sur Google Maps, comme vous le voyez ici en deuxième résultat. Suite à une recherche comme automobile à La Rochelle, on va avoir notre client qui apparaît ici. Les personnes pourront cliquer et soit se rendre directement chez lui, l'appeler, voir sa page, etc. Donc la troisième étape, une fois qu'on a accroché la personne, on va l'inciter à venir sur une page qui est dédiée à répondre simplement à sa question. Donc en fait, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de pages pour répondre à beaucoup de questions précisément. Cette page, elle est ultra optimisée pour transformer ici, comme vous le voyez, en formulaire. Donc il y a deux possibilités, soit je clique sur valider et puis j'envoie un formulaire, soit en fait je quitte la page. Il n'y a pas d'autre distraction possible, mais c'est dans un but vraiment calculé qui est d'optimiser le nombre de personnes qui vont laisser leurs coordonnées. Donc concrètement, ici, il y a beaucoup d'appels à l'action, comme estimation gratuite, estimez votre véhicule. On répond aux besoins de base et on va aussi utiliser ce qu'on appelle de la preuve sociale pour montrer que d'autres personnes ont déjà fait appel à votre entreprise et qu'ils en sont contents. Tout ça est vraiment travaillé et optimisé constamment pour augmenter le nombre de conversions des personnes qui passent. Ensuite, la dernière étape, souvenez-vous, c'était le moment où vous transformez, en fait, vous récupérez des coordonnées de contact et vous allez les transformer d'abord en un rendez-vous. Alors, ça dépend de votre process de vente, si ça passe par un devis ou des choses comme ça. Le but, ça va être de prendre un rendez-vous. Après, il y a quelques points clés qui sont très importants, comme traiter un lead le plus rapidement possible, parce que c'est très volatile. Si vous ne le faites pas concrètement, vos concurrents le feront. Contacter la personne, le but, c'est de la prendre en haut de sa courbe de motivation, couper l'herbe sous le pied à la concurrence. Donner le moins de détails possible. Quand c'est pour une prise de rendez-vous, les personnes ont déjà eu les informations dont elles avaient besoin de base sur votre site. Donc, le but, c'est vraiment prendre un rendez-vous. Donc, je ne fais pas de devis par téléphone, pas d'argumentation, vraiment. Je prends un rendez-vous sur un ton ferme et puis utiliser des techniques. Voilà, on va vous apporter du conseil pour ceux qui en ont besoin. Après, beaucoup de nos clients connaissent déjà tout ça, donc évidemment, ça va très vite sur cette partie. Si on fait une application, pour vous donner un ordre d'idée, sur un client qui a un budget publicitaire à 400 € par mois, donc c'est vraiment la partie d'achat média. 400 € par mois, un panier moyen de 1200 €. Donc on rentre dans notre entonnoir, ces 400 € par mois lui permettent de montrer les publicités à un nombre de 6496 fois, alors pas personne mais fois, puisque ça peut être vu deux fois par la même personne par exemple. Dessus, on va avoir 316 personnes qui vont cliquer
Sur ces 316 personnes, on en a 85 qui vont laisser leurs coordonnées. Donc voilà pourquoi il est intéressant d'avoir des pages comme on monte et comme je vous expliquais avant, c'est qu'on a ici un taux de transformation de 26,8% et ce n'est pas un cas isolé dans nos clients, de personnes qui viennent sur la page, 316 pour ce mois-là, et 85 qui laissent leurs coordonnées. Donc derrière, notre client récupère ses contacts et il en transforme 8,5 en vente, ce qui correspond à 10%. Donc forcément, quand on calcule le retour sur investissement, c'est intéressant puisque 8,5 multiplié par 1200, vous faites le calcul par rapport à son budget initial de 400 euros, c'est très rentable. Pour sortir quelques chiffres, pour toucher 1000 personnes, ça nous coûte 61 euros. Le coût pour chaque clic est d'1,26 €. Le coût par acquisition d'un lead est de 4,70 € et le coût par vente est de 47 euros. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais dépenser 47 euros dans la publicité, quand je suis ce client-là, je vais être sûr d'avoir une vente. En moyenne, bien entendu. Donc c'est forcément très rentable quand on a un panier moyen à 1200 euros. Mais ça s'adapte à votre panier moyen. Si vous avez un panier moyen à 12 euros, bien entendu, le coût par vente sera bien plus faible que ça. Donc ça, c'est notre travail. Les leviers sur lesquels vous pouvez travailler, le premier, en fait, c'est vraiment de travailler votre discours de transformation de lead. Et nous, on est là pour vous accompagner et vous donner vraiment les points clés, tout ce qu'on peut voir chez nos autres clients qui fonctionnent bien, pour vous donner les bonnes manières de transformer un lead pour en récupérer un maximum en clients. Et le deuxième, c'est faire ce qu'on appelle du scaling. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire une fois que je mets 1 euro et que je suis certain en moyenne de récupérer 3 euros, j'ai plus qu'à augmenter mon budget de base, donc mon investissement de base pour augmenter mon retour. Alors pour exemple ici, ce client-là me dit demain, je voudrais réaliser 30 ventes, soit 36 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est le même exemple que tout à l'heure. Avec ces 10% de transformation de leads en vente, quand je remonte à l'inverse, ça veut dire qu'il faut qu'on lui génère 300 leads. On remonte donc à 1119 clics, ce qui correspond à 23 000 impressions. Donc c'est un côté notoriété indirecte qui est intéressant aussi. Et étant donné qu'on a un coût par clic à 1,26 € en moyenne, ça veut dire que 1119 multiplié par 1,6, je vais lui suggérer d'investir pour ce mois-là 1410 euros en budget publicitaire pour atteindre son objectif de 30 ventes réalisées. Et c'est ce qui va se passer. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Ce que je vous propose maintenant, évidemment, si cette présentation de concept rapide vous intéresse, c'est de commander tout de suite un appel en direct, que ce soit avec moi ou un de mes collaborateurs dans notre équipe, pour vraiment faire cette fois-ci la simulation, mais avec votre entreprise, avec vos chiffres, votre panier moyen, le coût par clic de votre marché qu'on va être capable d'analyser et vous donner vraiment une simulation concrète pour rentrer plus dans le détail. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Sur la page sur laquelle vous êtes, vous allez avoir en fait un lien qui vous permet de prendre un rendez-vous sur nos calendriers. Et puis derrière, en fait, on fera un partage de notre écran pour faire ce principe-là, mais vraiment personnalisé pour votre entreprise. Donc on se retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis bon business.